First, we will listen to the story by reading it and learn the pronunciations. Then, the translation and the texts will go and we will try to understand it by listening once more. If you are ready, let's start. Lucia a 17 ans. Elle vit dans une grande ville, avec beaucoup de voitures, beaucoup de gens, et beaucoup de bruit. Elle a les cheveux bleus, coupés aux épaules, et des yeux bleus comme la mer. Elle dit toujours: Je veux fuir cette ville. Il y a trop de bruit. Lucia vit avec sa mère dans un petit appartement. Le matin, elle entend les voitures depuis la fenêtre. La nuit, il y a de la musique forte dans la rue. Elle ne dort pas bien. Elle n'aime pas non plus marcher parmi tant de gens. Il y a toujours des files, des bousculades, et de la précipitation. Lucia veut la paix. Elle veut le silence. Un jour, après une nuit très bruyante, Lucia se couche tard. Elle est fatiguée, très fatiguée. Elle dit à voix basse: J'aimerais que tout le monde disparaisse, juste pour un jour. Elle ferme les yeux et s'endort profondément. Quand Lucia se réveille, tout est très calme. Que se passe-t-il, pense-t-elle? Est-ce très tôt? Elle se lève et regarde sa montre. Il est 9 heures du matin. À cette heure-là, la ville est toujours en pleine activité. Mais maintenant, elle n'entend rien. Lucia va à la fenêtre. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de gens. Il n'y a ni bus, ni vélo, ni chien. Rien. Juste le silence. Elle court jusqu'à la porte, descend les escaliers, et sort dans la rue. Il n'y a personne. Où est tout le monde? Demande-t-elle à haute voix. Est-ce un rêve? Elle marche dans l'avenue principale. Les magasins sont ouverts, mais vides. Il y a de la nourriture dans les supermarchés, mais aucun employé. Il n'y a pas de lumière dans les bureaux. Aucune voix. Juste elle. Lucia commence à rire. Comme c'est agréable. Enfin, le silence. Elle marche seule dans la ville. Elle s'assoit dans un café et boit un jus. Personne ne lui demande de payer. Elle va au cinéma et choisit un film. Elle est seule. Elle va au parc et écoute les oiseaux. Elle touche les fleurs, marche dans l'herbe. C'est ma journée parfaite, dit-elle joyeusement. Mais après quelques heures, Lucia commence à se sentir étrange. Il n'y a personne à qui parler. Personne à qui sourire. Pas d'enfants qui jouent. Pas de musique dans les rues. C'est très paisible, pense-t-elle, mais aussi, très solitaire. Elle va à l'hôpital. Il est vide. Elle va à l'école. Personne. Elle va chez son amie Paula. Personne. Où est tout le monde? Se demande-t-elle. Elle commence à avoir un peu peur. Elle regarde son téléphone. Aucun message. Aucun appel. Pas d'internet. Elle s'assoit sur un banc et regarde le ciel. Et si ce n'était pas juste pour un jour? Et si c'était pour toujours? Ses yeux se remplissent de larmes. Lucia marche dans le quartier. Elle voit la maison de Monsieur Ramon, un vieil homme qui lui donne toujours des bonbons. Elle est vide. Elle voit la boulangerie de Madame Martha. Elle est vide aussi. Elle se souvient des moments où elle et sa mère riaient ensemble à la maison. Quand elles allaient au marché le samedi. Quand Paula et elle chantaient dans le parc. Tout le monde lui manque. Je ne veux pas être seule, dit Lucia. Le bruit, ce n'est peut-être pas si terrible. Elle rentre chez elle, triste. Elle s'allonge sur son lit. Elle serre son oreiller dans ses bras. Je veux qu'il revienne. Je veux entendre des voix.
Je veux voir des sourires. Je veux partager. Elle ferme les yeux. Elle s'endort. Le lendemain, le soleil entre par sa fenêtre. Elle entend quelque chose. De la musique? Une voiture? Elle se lève vite. Court à la fenêtre. Oui. Il y a des gens dans la rue. Il y a du bruit. Il y a de la vie. Lucia court à la porte, descend les escaliers, et sort dans la rue. Tout est comme avant. Des enfants avec des sacs à dos, des dames qui discutent, des chiens qui aboient, des voitures qui passent. Elle voit son amie Paula. Paula! Crie Lucia. Lucia! Ça va? Lucia serre fort son amie dans ses bras. Oui, ça va. Ça va très bien. Ce jour-là, Lucia va au parc avec Paula. Elle parle, rit, mange des glaces. Tout lui semble plus beau. Le ciel, les arbres, les gens. Quand elle rentre chez elle, sa mère l'attend avec un sourire. Comment s'est passée ta journée, ma fille? Parfaite, maman. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose d'important. Quoi donc? Lucia répond. La ville, ce n'est pas seulement du bruit et du chaos. C'est aussi des gens, de l'amour, des histoires. Et ça, c'est la plus belle chose. Sa mère la serre dans ses bras. Cette nuit-là, Lucia s'endort avec un sourire. Et le bruit de la ville ne la dérange plus. Parce que maintenant, elle sait qu'elle n'est pas seule. Now, we'll listen one more time without translations and subtitles, and try to understand. We already know the story. Lucia a 17 ans. Elle vit dans une grande ville, avec beaucoup de voitures, beaucoup de gens, et beaucoup de bruit. Elle a les cheveux bleus, coupés aux épaules, et des yeux bleus comme la mer. Elle dit toujours. Je veux fuir cette ville. Il y a trop de bruit. Lucia vit avec sa mère dans un petit appartement. Le matin, elle entend les voitures depuis la fenêtre. La nuit, il y a de la musique forte dans la rue. Elle ne dort pas bien. Elle n'aime pas non plus marcher parmi tant de gens. Il y a toujours des files, des bousculades, et de la précipitation. Lucia veut la paix. Elle veut le silence. Un jour, après une nuit très bruyante, Lucia se couche tard. Elle est fatiguée, très fatiguée. Elle dit à voix basse. J'aimerais que tout le monde disparaisse, juste pour un jour. Elle ferme les yeux et s'endort profondément. Quand Lucia se réveille, tout est très calme. Que se passe-t-il, pense-t-elle? Est-ce très tôt? Elle se lève et regarde sa montre. Il est 9 heures du matin. À cette heure-là, la ville est toujours en pleine activité. Mais maintenant, elle n'entend rien. Lucia va à la fenêtre. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de gens. Il n'y a ni bus, ni vélo, ni chien. Rien. Juste le silence. Elle court jusqu'à la porte, descend les escaliers, et sort dans la rue. Il n'y a personne. Où est tout le monde? Demande-t-elle à haute voix. Est-ce un rêve? Elle marche dans l'avenue principale. Les magasins sont ouverts, mais vides. Il y a de la nourriture dans les supermarchés, mais aucun employé. Il n'y a pas de lumière dans les bureaux. Aucune voix. Juste elle. Lucia commence à rire. Comme c'est agréable. Enfin, le silence. Elle marche seule dans la ville. Elle s'assoit dans un café et boit un jus. Personne ne lui demande de payer. Elle va au cinéma et choisit un film. Elle est seule. Elle va au parc et écoute les oiseaux. Elle touche les fleurs, marche dans l'herbe.
C'est ma journée parfaite, dit-elle joyeusement. Mais après quelques heures, Lucia commence à se sentir étrange. Il n'y a personne à qui parler. Personne à qui sourire. Pas d'enfants qui jouent. Pas de musique dans les rues. C'est très paisible, pense-t-elle, mais aussi, très solitaire. Elle va à l'hôpital. Il est vide. Elle va à l'école. Personne. Elle va chez son amie Paula. Personne. Où est tout le monde, se demande-t-elle. Elle commence à avoir un peu peur. Elle regarde son téléphone. Aucun message. Aucun appel. Pas d'internet. Elle s'assoit sur un banc et regarde le ciel. Et si ce n'était pas juste pour un jour? Et si c'était pour toujours? Ses yeux se remplissent de larmes. Lucia marche dans le quartier. Elle voit la maison de Monsieur Ramon, un vieil homme qui lui donne toujours des bonbons. Elle est vide. Elle voit la boulangerie de Madame Martha. Elle est vide aussi. Elle se souvient des moments où elle et sa mère riaient ensemble à la maison. Quand elles allaient au marché le samedi. Quand Paula et elle chantaient dans le parc. Tout le monde lui manque. Je ne veux pas être seule, dit Lucia. Le bruit, ce n'est peut-être pas si terrible. Elle rentre chez elle, triste. Elle s'allonge sur son lit. Elle serre son oreiller dans ses bras. Je veux qu'il revienne. Je veux entendre des voix. Je veux voir des sourires. Je veux partager. Elle ferme les yeux. Elle s'endort. Le lendemain, le soleil entre par sa fenêtre. Elle entend quelque chose. De la musique? Une voiture? Elle se lève vite. Court à la fenêtre. Oui. Il y a des gens dans la rue. Il y a du bruit. Il y a de la vie. Lucia court à la porte, descend les escaliers, et sort dans la rue. Tout est comme avant. Des enfants avec des sacs à dos, des dames qui discutent, des chiens qui aboient, des voitures qui passent. Elle voit son amie Paula. Paula! Crie Lucia. Lucia! Ça va? Lucia serre fort son amie dans ses bras. Oui, ça va. Ça va très bien. Ce jour-là, Lucia va au parc avec Paula. Elle parle, rit, mange des glaces. Tout lui semble plus beau. Le ciel, les arbres, les gens. Quand elle rentre chez elle, sa mère l'attend avec un sourire. Comment s'est passée ta journée, ma fille? Parfaite, maman. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose d'important. Quoi donc? Lucia répond. La ville, ce n'est pas seulement du bruit et du chaos. C'est aussi des gens, de l'amour, des histoires. Et ça, c'est la plus belle chose. Sa mère la serre dans ses bras. Cette nuit-là, Lucia s'endort avec un sourire. Et le bruit de la ville ne la dérange plus. Parce que maintenant, elle sait qu'elle n'est pas seule.